Bonsoir tout le monde, je vous retrouve ce soir pour la 4e et dernière page de notre album avec cette collection Action. Comme d'habitude, je ne vous dis pas le titre, vous allez savoir, ça fait la 4e fois que je le dis pour les tutos de page. Donc comme à mon habitude, je vous donne la mesure et on fait le montage de cette page ensemble. Alors, hop, je m'installe. Ça tourne comme il faut. On est parti. Allez, alors... je vous donne, pour ne pas qu'on s'en mêle, je vous donne déjà les mesures du devant de la page. Alors, notre page principale, bon, j'ai encore écrit à l'envers, 21 par 26,5. Dans les 26,5, faites un pli à 1,5 et un pli à 2, comme les 3 autres pages. Bien évidemment, nos pages sont toujours identiques, en tout cas la base de la page. Il nous faut ensuite 2 rabats. Alors, 2 rabats de 21 par 14,2. Alors, c'est précis, puisqu'il faut que nos 2 rabats vont venir comme ceci sur notre page. Il faut qu'ils arrivent à se rejoindre sans se juxtaposer. Donc, 21 par 14,2. Dans les 14,2, vous faites un pli à 1,5, un pli à 2 pour avoir notre patte d'encollage et notre gousset d'aisance sur les deux identiques. Et de l'autre côté, vous passez la perforatrice de bordure. Ensuite, il nous faut une grande pochette de 16 cm par 26,5. Alors, vous faites un pli d'1 cm sur le bas et sur un côté. Et l'autre, on va l'ajuster sur la page une fois qu'on aura monté les rabats. Une autre pochette qui va venir sur celle-ci, qui fait 10 cm par 26,5. Même chose, un pli en bas, un pli sur un côté. Et on ajustera le deuxième sur la première pochette quand on aura fait la mesure, après avoir collé nos 2 rabats ici. Et on passe la perforatrice de bordure sur le haut de ces 2 pochettes. Il nous faut également 4 rabats, j'ai pas marqué la mesure, de 17 par 11. Alors, 17 par 11 avec un pli à 1 cm dans les 17 cm, bien évidemment. Et il en faut 4. 17 par 11 x 4. Ça, c'est pour le devant de notre page. Le dos, il nous faut un rabat qui fait 21 par 26,4, pas 5. On retire toujours le millimètre. J'ai marqué instinctivement. Alors 21 par 26,4. Dans les 26,4, un pli à 1,5, un pli à 2 pour avoir toujours notre patte de collage et un gousset d'aisance. Et à l'opposé, on passe la perforatrice de bordure. Il nous faut une bande passante de 23 cm par 7 cm, un pli à 1 cm sur un côté et on passe la perforatrice de bordure sur les 2 grands côtés. Je vous demandais ce que j'avais, c'est un petit bout de papier qui est resté sur ma perforation. Voilà. Ça va venir, oui. Et il nous faut 4 rabats de 17 par 11 et dans les 17 cm, un pli à 1 et il en faut 4. 17 par 11 x 4. Voilà, ça c'est pour le dos. On revient au devant de notre page. Alors, petite précision. Vous voyez, j'ai perforé mes 2 petits rabats qui vont venir sur le devant de cette page. Si vous voulez avoir vos 2 broderies dentelles qui correspondent, vous voyez, elles sont exactement positionnées pareil. Il suffit quand vous passez votre perforatrice de bordure sur le premier rabat, vous commencez à perforer votre papier au ras de la perforatrice, comme ceci. Sur le haut, donc là, vous avez votre patte de pliage. Sur le haut gauche, vous commencez comme ceci. Et pour que l'autre corresponde exactement, il faut que vous inversiez sur votre rabat, le deuxième rabat, vous commencez à perforer par la droite. Vous mettez au ras à droite, parce que si vous mettez au ras en haut à gauche, votre dessin ne va pas tomber en face de l'autre. Vous voyez, en fonction de la hauteur de notre page, nos dessins ne tombent pas pareil. Si par exemple je retourne ma pochette, vous voyez, mon dessin n'est pas en face. Donc il faut que vous commenciez sur une perforatrice à percer le côté. Sur le côté, vous mettez au ras à gauche pour votre bord gauche. Et pour le rabat qui sera lui à droite, vous commencez à perforer à droite. Et ainsi, vous allez finir par ce côté-là, comme vous l'avez commencé de l'autre côté. Et là, nos 2 perforations sont exactement identiques. J'espère que je suis claire dans mes explications. J'essaye toujours de l'être, hein, mais bon.
Alors, on prend notre page de base principale, c'est-à-dire 21 par 26,5 avec notre pli d'1,5 cm et le gousset d'aisance. Et on va venir coller nos deux petits rabats. Alors, le premier, on va le coller sur le bord droit opposé à notre patte de pliage. On n'oublie pas de biseauter la patte d'encollage. Je vais biseauter la deuxième tout de suite, ça sera fait. Hop. Alors, on colle le rabat sur la droite. On marque bien d'abord notre pli. Et on vient le coller au ras de notre page à droite. Et on s'aligne bien avec le haut et le bas de la page, bien évidemment, en se mettant au ras du papier. Voilà. On fixe bien notre collage. Comme d'habitude, on enlève les éventuelles traces de colle. Je vérifie de ne pas avoir bougé en gommant, parce que souvent, quand la colle n'est pas bien prise, si on gomme, ça fait bouger le papier, bien évidemment. Voilà, je suis bien au bord de ma page, c'est parfait. On va venir coller donc notre deuxième rabat à gauche, le long de notre gousset d'aisance, sans le chevaucher, bien évidemment. Toujours faire attention de laisser vos goussets d'aisance bien libres pour avoir des pages qui s'articulent bien et que ça ne bloque pas quand vous tournez vos pages d'album. On se met le long du gousset, mais pas sur le gousset. Hop. Et comme pour l'autre côté, on s'aligne en haut et en bas, bien évidemment. Voilà. Au ras de la page. Oh, mais tu vas reculer, oui. Voilà. On vérifie toujours de ne pas avoir bougé en gommant. Et voilà, quand mes deux goussets vont être mis correctement, vous voyez, mes pages arrivent juste bout à bout sans se chevaucher. Mon gousset est bien mis. Là, je vérifie que je sois bien mise. Et là, pareil. Voilà. Il faut que nos deux bords dentelle se touchent, mais sans se chevaucher. Maintenant, à l'intérieur de ces deux rabats, on va venir mettre nos pochettes. Je vais gommer parce que j'aime pas poser des papiers sur l'écriture. Alors, on prend la plus grande pochette. On vient la placer entre nos deux rabats et au ras en bas, bien évidemment. Et on vient marquer la mesure juste avant notre gousset d'aisance. Je remonte un peu parce que je vois pas le bas de ma page. Voilà, je fais mon pli et je reviens. Hop. Et hop.
pochette sera placée entre mes deux goussets d'aisance. Je vais placer maintenant dessus la plus petite pour en prendre la mesure. Parce que la petite se colle sur la grande. Et ensuite, on posera les deux à l'intérieur de la page. Donc, je fais mon repère pour qu'elle soit exactement à la même taille que la première, bien évidemment. Je fais mon pli et je reviens. Je gomme mes petits repères. Je biseaute les pattes d'encollage. Hop. On vérifie avant d'encoller. Je vérifie toujours avant de mettre ma colle, même si je sais que j'ai pris ma mesure normalement correctement. Je vérifie toujours avant de coller. Voilà, ma pochette correspond bien à la première, donc je vais l'encoller dessus. Et on l'encollera seulement après dans l'album, enfin dans la page. Sur la page, c'est mieux. Hop. On encolle bien la première pochette sur la deuxième. La deuxième sur la première, c'est plus logique. Je vais gommer mes écritures. Et on vient maintenant poser nos deux pochettes à l'intérieur de la page entre nos deux goussets d'aisance, comme ceci. Alors, on a bien biseauté les pattes d'encollage, on l'encolle. Ah, je mets le doigt dans la colle. Voilà, et je viens poser ma pochette entre mes deux goussets et au ras de ma page en bas, bien évidemment. Mettez-vous bien entre les deux goussets, puisqu'on a quand même l'épaisseur des pochettes. Et là, on va avoir des rabats photos. Donc, mettez-vous bien entre vos deux goussets et pas dessus, hein, votre pochette, que votre page ferme bien ensuite. Pas que ça gêne votre page pour la fermer. Hop là. On encolle parfaitement nos deux pochettes. Donc, attention, trace de colle. Et voilà, notre devant de page va être fait. Ensuite, il vous faut... Alors là, par contre, j'ai une petite précision. J'ai dit 4 rabats de 17 par 11. Ils ne font pas 17 par 11, ceux-ci exactement. Ils font 10,6. Je les ai coupés à la taille de mes espaces photos habituels, puisque ici, il nous reste pile 11 cm entre notre bordure dentelle et le bord de ma photo. Si je mets un rabat de 11 cm, j'ai peur que ça gêne un petit peu pour la fermeture. Donc, je les ai coupés. Je vous ai dit 11, mais c'est pas 11 sur ceux-là. Excusez-moi. C'est 10,6. C'est la taille qu'on met d'habitude. On mettra quand même nos photos 10-15, puisqu'on a hauteur, on l'a. Et la photo fait 10 cm. On aura seulement 4 mm de moins en matage pour la photo. Mais ainsi, ça nous permet de venir mettre nos deux espaces photos comme ceci au ras de notre bordure dentelle.
et sans être gêné pour le gousset des anses, comme ceci. On va en mettre un en haut et un en bas. Alors, je biseaute mes pattes d'encollage. Mon quatrième, 1, 2, 3. Peut-être celui-là, je vérifie, parce que comme j'en ai, les autres font 17 par 11, il ne faut pas que je mélange. Ceux du dos font 17 par 11. On a 4, donc je vérifie bien mes largeurs de ces rabats à 10,6. Voilà, ils sont bien identiques. On en colle un en haut et un en bas de ce rabat. Alors, on en met un tout en bas. On le met au ras du papier et on vient se mettre le long de notre bordure de la perforatrice. Hop. Comme ça, on n'est pas gêné côté gousset des anges. Je vais arriver à m'expliquer. Je cherche mon plioir. Voilà. Je colle bien mon premier rabat et je viens mettre celui du haut de la même manière. Je me place en haut au ras de ma page et le long de ma dentelle et je corresponds bien évidemment avec celui que je viens de coller en bas de façon à ce qu'ils se chevauchent bien l'un et l'autre. Vous voyez, ils sont bien en face, hein. Là j'aurai ainsi mes deux espaces photo. On viendra mettre un petit aimant après. J'en colle les deux. Excusez-moi pour le bruit avec mes règles. On en colle les deux à gauche de la même manière, un en bas, un en haut. Hop. Excusez-moi si vous mettez la tête dans le champ. Je vois que je ne suis pas droite sur mon rabat. Voilà. Je tiens à ce que mes rabats soient bien placés l'un en face l'autre. Voilà. J'ai mes deux rabats. On ne gênera pas pour la fermeture. Oui, nos deux rabats ferment très bien. Oh, mes gommures, on s'en va. On va mettre deux petits aimants pour ne pas être gêné, que nos rabats restent en place quand on ouvre notre page. Deux de ce côté-là et deux pour l'autre côté. Alors, un petit bout de score tape comme d'habitude. Alors, moi, je vais les fermer vers le bas. Le milieu de ma page, on a 10,6, ça nous fait 5,3. Après, on n'est pas au millimètre près, un aimant. On essaye juste de le mettre au milieu de notre page. Voilà. Je vais mettre mon petit aimant ici. Pas trop près du bord. Et voilà. Hop. Et on va mettre le deuxième en face, bien évidemment. On le met dans le bon
bon sens. Et voilà, je fixe mon deuxième aimant. Voilà, comme ça, ainsi, nos rabats resteront bien fermés. Même chose de l'autre côté. Un petit repère à 5,3. Oh bah alors. Je place mon aimant. Un petit bout de score tape. Le deuxième. Et vous connaissez la chanson, comme on dit chez moi. Même chose, un petit bout de score tape sur le deuxième. Toujours peur de le mettre à l'envers. J'ai corné mon double face, donc je le retire parce que je n'ai pas envie d'avoir une corne sur mon papier. Et là, je referme mon papier comme d'habitude et je viens fixer mon score tape en dessous. Voilà. Hop, le devant de notre page est fait. Donc ici, on a nos deux pochettes, une grande, une plus petite. Ici, on a nos deux espaces photo. La même chose de l'autre côté. C'est quoi qui gêne? Ah, de la colle que je n'ai pas enlevé. C'est pas malin ça. Je dis toujours qu'il faut faire attention aux traces de colle. C'est pas pour rien. Voilà. Et ici, on fermera notre page avec deux petites attaches parisiennes. Et vous savez, le système de petites cordelettes. Alors, soit je prendrai du ruban, je crois de la cordelette, mais je pense plutôt à la cordelette pour ne pas avoir une surépaisseur. On peut très bien également mettre deux morceaux de ruban et venir faire un nœud avec un ruban pour quelque chose de plus chic que la cordelette. Tout simplement, on peut coller le ruban sous le papier. Donc, je verrai en fonction du papier que j'aurai choisi, mais on peut faire cette option. Coller deux petits morceaux de ruban, le même qu'on a utilisé pour la fermeture de l'album. Le prendre sous le papier comme pour la couverture et venir fermer avec le petit ruban. Ou l'histoire de cordelette. On verra au moment du montage du papier. En tout cas, pas d'aimant, cordelette ou ruban. On va passer au dos de cette page. Alors, ça me perturbe parce que j'ai écrit à l'envers, mais non, ma page est bien à l'endroit. Je vais d'ailleurs les effacer, mes écritures. Comme ça me perturbera moins. Voilà. Alors, on prend donc notre rabat qui fait 21 par 26,4. On a fait un pli à 1,5, un pli à 2 pour avoir notre gousset d'aisance. On a passé la perforatrice de bordure sur le côté. On va biseauter notre papier d'encollage. Et on va venir placer notre rabat sur le côté gauche, c'est-à-dire opposé à votre patte d'encollage. On est au dos de la page, vous avez votre patte d'encollage sur votre droite. On vient mettre notre rabat comme ceci, côté gauche. Alors, je fixe bien mon pli. Hop. Et j'encolle pour le mettre en place. Ah, j'aurais pu mettre mes rabats avant, mais tant pis. Je trouve que c'est plus facile de poser les rabats. Surtout que là, on a des pages qui sont assez grandes. Je voulais poser les rabats avant, mais je suis allée trop vite. Et on vient se placer au ras de notre page sur la gauche. Et on s'aligne bien évidemment, en haut et en bas de notre page. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon gousset derrière pour ne pas l'écraser en fixant mon pliage. Mon collage, pardon. Alors, je vérifie de ne pas avoir bougé. Descendu légèrement, voilà. Hop. Sur l'intérieur de ma page, on va venir placer
notre bande passante à la verticale, comme ceci. Donc, on a un pli d'1 centimètre de fait. On biseaute notre pâte d'encollage. On a passé la perforatrice de bordure sur les deux côtés. On va venir la placer au milieu de notre page, comme ceci, et faire notre repère. Alors, déjà, je fais mon repère, parce que je ne l'avais pas fait. Hop. Et je vais faire mon pli et je reviens. Voilà. Je biseaute ma pâte d'encollage. Je gomme mes petits repères. J'aime pas avoir des coups de crayon qui restent sur le papier. Je vérifie que mon pli soit à la bonne hauteur. On va prendre le milieu de notre page et venir en coller notre bordure. Bon, je crois que ça doit faire 9 cm. On avait dit sur l'autre, je crois. Ouais, c'est ça, à 9 cm. Alors, je vais faire un petit repère au crayon de papier. Si je me mets à 9 là. Est-ce que j'ai bien 9 de l'autre côté? Ah, excusez-moi. On a un petit peu moins de... Donc, il faut 8,9 du bord. Hop, pour être au milieu. Alors, je vais faire un petit repère à 8,9. Et je vais venir coller ma petite bande en respectant mon repère. Et ainsi, elle sera au milieu de ma page. Alors, on n'en colle qu'une des petites pattes. Hein. Comme d'habitude, on ne colle pas les deux. Sinon, vous allez galérer pour mettre votre papier en dessous. Là, en plus, on a une grande largeur de page. On n'est pas sur des petits formats. Je vérifie que je suis au bord de ma page. Et j'en colle comme il faut. Je suis trace de colle sur la perforatrice de bordure. C'est inévitable d'avoir de la colle qui dépasse. Puisqu'on a les trous de la dentelle. Voilà, je vérifie de ne pas avoir bougé. Voilà, comme ça, ma bandelette est au milieu. Et la partie basse, on ne la colle pas, on la collera sur le papier décor pour pouvoir mettre notre papier. Alors, je répète pour les nouvelles abonnées, j'ai des nouvelles abonnées qui débutent les albums. Si vous collez vos deux petites pattes maintenant, quand vous allez mettre le papier décor, vous allez galérer pour le glisser dessous, parce que quand il y a la colle, ça ne glisse pas du tout facilement, je vous le garantis. Pour avoir testé au début que j'ai fait des albums, je me suis dit, mais plus jamais je ferai comme ça. Je suis un petit peu trop haute, je crois, sur ma tablette. Hop. Alors, notre bande passante est collée, donc en haut, on laisse le bas libre. Je gomme mon petit repère. Hop. Et sur le côté gauche, donc notre rabat, on va venir mettre... C'est quoi cette pochette? Pourquoi j'ai une pochette là? On va venir mettre nos 4 espaces photos. Alors, là, on a 4 espaces photos de 11 par 17. Dans les 17 cm, vous faites un pli à 1. Je cherche mes ciseaux, voilà. On va biseauter nos pattes d'encollage. Et on va venir mettre nos espaces photos sur notre rabat. Donc on va en mettre un en haut, on va en mettre un en bas. On va se laisser même pas un demi-centimètre du bord de la découpe dentelle. Là, je vais me mettre, allez, on va dire à 2-3 mm du gousset d'aisance. Et la même chose pour celle de la découpe dentelle, de l'autre côté. À la limite, vous les rejoignez tous les deux, qui se joignent, mais sans se chevaucher. Et on les deux à l'horizon. On va les mettre à l'horizontale, un ici
et un ici. Voilà, donc on va déjà coller. Peut-être se baser sur d'abord les deux à l'horizontale. Allez. Alors celui-ci, je laisse un demi-centimètre du haut et je me mets le long de mon gousset d'aisance. Pas dessus, mais le long comme d'habitude. Oui, j'ai mis un demi-centimètre du haut. Je vais faire la même chose pour celui du bas. Je vais me mettre à un demi-centimètre du bas et je me mets le long de ma perforatrice de bordure. Mon pouvoir. C'est fou ça, je perds toujours mon matériel. Mon bureau est pourtant pas grand, je vous assure. Voilà. Ainsi, j'ai mes deux rabats pour des photos à l'horizontale. Format paysage, comme on dit. Pas de traces de colle, c'est bon. Et maintenant, on va coller les deux rabats à la verticale. Donc, on va en mettre un en haut, ici, et un en bas. Alors, faites attention à vous mettre de façon à ne pas gêner la fermeture de celui-ci. Donc, on va laisser à peu près, je vais dire un demi-centimètre. Bon, on va faire comme pour le haut, on va laisser un demi-centimètre à droite et un demi-centimètre à gauche. Mon pinceau qui se colle. Alors là, on se met au ras en bas et à un demi-centimètre. Faites attention de ne pas en coller l'espace photo de gauche, il fallait le soulever. Je mets un demi-centimètre à peu près de la droite de ma page, donc de mon gousset d'aisance. Et je vais faire la même chose à celui du haut. Enlevez bien vos espaces photos, surtout celui-ci pour ne pas l'encoller, ce que j'ai failli faire, parce que j'avais pas fait attention, je ne l'avais pas levé. Et on se met là au ras de la page en haut. Je ne vois pas ce que je fais, je suis désolée. Voilà. Et je me mets à un demi-centimètre du bord gauche de ma perforatrice dentelle de façon à ne pas gêner la fermeture de mes deux rabats à l'horizontale, comme ceci. Et là, on a deux rabats pour des photos format portrait. Donc, à l'horizontale. Enlève mes traces de colle. Je vérifie de ne pas avoir bougé en gommant ma colle. Voilà, j'ai mes deux rabats à la verticale. Vous voyez, il y a quoi, même pas 2 mm entre les deux. Et mes deux rabats à l'horizontale comme ceci. On va mettre un aimant, juste 2 aimants pour fermer les 4 rabats. C'est ces deux-ci qui vont fermer les 4. Pareil, hein, je prends les petits, c'est juste pour les maintenir fermés quand on bouge la page. On n'a pas besoin d'avoir un gros aimant à l'intérieur des espaces photos. Juste une question d'esthétique qui se tiennent quand on bouge la page, c'est tout. Alors là, par contre, on va faire attention puisqu'on n'a pas beaucoup de hauteur de papier entre nos deux rabats. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un repère là où arrive ma page pour placer mon aimant. Pas trop près du bord, d'un côté comme de l'autre. Voilà. Et je vais mettre mon deuxième aimant. Hop. Qui lui sera pas loin du bord. Hein. Je suis bête là, j'aurais pu le remonter. Celui-là, si je le monte, non, c'est ça. Si je le monte, c'est là qu'il va être trop haut.
J'aurais même pu le descendre un tout petit peu. Je vais le mettre un tout petit peu plus bas. Comme j'ai pas bien encollé, je vais pouvoir l'enlever. Alors, je peux vous dire que ce double face, il tient. Voilà, je ne l'ai pas appuyé au plioir, donc j'arrive à l'enlever parce que je viens juste de le mettre et que je ne l'ai pas fixé avec mon plioir. Je vais le descendre un tout petit peu de façon à ce qu'il ne soit pas trop au ras sur le rabat qui vient dessus. Pour ne pas gêner après le collage du papier. Dans ce sens, si je vais plus loin, c'est pas grave. Voilà, c'est... Voilà. Je mets le deuxième dessus. Un petit morceau d'escorte-tape. J'ai mis de travers. Je ne veux pas que mon ruban adhésif soit de travers puisqu'il va être au ras du papier. Et là, je viens fixer mon escorte-tape est trop grand, il va dépasser de ma page. Et là, je viens placer mon deuxième aimant. Hop. Et je bouge ma page, vous voyez bien, vous voyez, il n'est pas très loin du bord, hein, mais au moins mes deux rabats tiendront. Je cherche encore voilà. Et la page reste, mes 4 rabats restent bien fermés en étant maintenus avec les deux du dessus. Voilà. Un, deux. 3 et 4 espaces photo. Voilà. Ici, notre bande passante. C'est pareil, je peux gommer mes repères. Maintenant, vous avez noté. Et on va bien évidemment fermer notre page avec un aimant. Alors, là, je vais en mettre 2. Parce que comme on a 2 espaces photo, si je le mets au milieu, il va tomber à cheval sur mon espace photo. Donc, je vais mettre 2 aimants. Allez. 2. Alors, il me faut ma règle. Je vais me mettre à 5 cm du haut. Et à 5 cm du bas pour avoir quelque chose d'équivalent au niveau de la fermeture. Voilà. On va venir placer un aimant là. Je cherche mon Skyvertex, je sais pas ce que mon Score-Tape, pardon. Et le ciseau. Je dis mon bureau est pas grand, mais je perds toujours les trucs. Enfin, je les perds, façon de parler, ils sont pas loin. Voilà, je place mon aimant en ne le mettant pas trop près du bord, bien évidemment. Un morceau de Score-Tape, la même chose en bas. Bon, je vais essayer de m'aligner avec celui du haut. Voilà, c'était bien. Hop. Pour que mes 2 aimants soient sur la même espace de bordure de page. Je vais y arriver à m'expliquer. Et là, on remet un aimant en face. Je vais les mettre un par un pour venir fermer ma page. Alors, faites attention que votre gousset d'aisance soit bien droit avant de venir fermer votre page, bien évidemment. Et de vous aligner en haut et en bas de la page. Quand on est bien placé, on fixe notre premier aimant. Voilà. Hop. Et on va mettre le deuxième. Il faut que j'ouvre un autre paquet. J'en ai plus ouvert. Je mets bien le même, bien évidemment. Oui, c'est ça.
rappelle que mes aimants viennent de chez Ninon, comme d'habitude. Et ceux-là font 1 mm d'épaisseur par 1,2 de diamètre. Il y avait plus de 1 cm, c'est pour ça que je lui ai racheté des 1,2. On n'avait plus en stock. J'ai mis l'alerte pour dès qu'elle en reçoit en recommandé. Pensez quand vous allez sur la boutique de Ninon, s'il y a quelque chose que vous voulez qu'il n'y a pas en stock, tant que ça reste en boutique, c'est qu'elle va en remettre. Donc n'hésitez pas, vous avez sous l'article être prévenu quand l'article revient. Vous vous inscrivez sur vous donnez juste votre adresse mail et vous recevrez un mail quand l'article sera de nouveau en boutique. Moi, ce que je fais quand je veux les aimants ou autre chose avec Ninon n'a pas en boutique tout de suite. Je mets une alerte, comme ça, quand elle les rentre, on est prévenu et on peut récupérer, on peut repasser notre commande pour avoir nos produits. Voilà. Eh bien, écoutez, cette page, normalement, est terminée. On va la reprendre du début jusqu'à la fin. Alors, sur le devant de notre page, on a nos 2 rabats comme ceci, avec de chaque côté un espace photo vers le haut, un vers le bas. À droite, même chose, un espace photo en haut, un espace photo en bas, et bien évidemment, on aura un espace photo à l'intérieur. Ici, nos 2 pochettes, une grande et une plus petite. On fermera, je rappelle, nos 2 rabats avec soit le système de petites attaches parisiennes et le système de ruban, ou un ruban collé sous le papier et fermé avec un nœud. Tout dépend de mon envie quand je le ferai et de la vôtre quand vous ferez votre album. Et sur le dos de cette page, on a donc notre grand rabat fermé par 2 aimants. Ici, on a 4 espaces photos, 2 à l'horizontale, 2 à la verticale. Et ici, on a une bande passante derrière laquelle on pourra venir mettre 1 ou 2 livrets. Voilà. Et notre page est fermée par les 2 aimants. Mais écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Notre 4e et dernière page est terminée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Petite précision, je réponds souvent à vos messages le soir puisque je travaille toute la journée. Moi, je m'en vais de la maison à 7h moins 10 le matin pour rentrer le soir, souvent vers 19h, voire même beaucoup plus. Comme c'était le cas ce soir, d'ailleurs encore. Et donc, je réponds à vos messages, mais le soir, quand je suis rentrée. Mais je vous réponds toujours. Il m'est arrivé de m'apercevoir en allant dans les paramètres de YouTube, de découvrir des messages qui sont arrivés plusieurs jours avant et de les découvrir parce que je n'ai pas eu la notification. Alors, si vous m'envoyez un message que je ne vous réponds pas, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'ai pas eu la notification. N'hésitez pas à me relancer. Si vous voyez que je n'ai pas répondu, je regarde tout le temps en principe le week-end dans tous les messages pour voir si je n'ai pas eu la notification. Donc je m'en aperçois des fois un peu tardivement. Donc je m'en excuse, ce n'est pas de ma faute, c'est que je n'ai pas toujours les notifications de YouTube. Voilà, petite parenthèse. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne journée. Pour moi, ça va être la bonne soirée et je vais préparer mes papiers décors pour vous retrouver ensuite avec la mise en décor des pages une par une, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite. Au revoir.